Eh bien, on va remonter le temps. Vous savez, on adore ça de temps en temps dans l'émission. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous habiller façon 19e siècle? Dans Cabaret, on était plus des années 30. Oui. Mais, dans l'hommage, mais pas trop dans le vêtement. Quoi. Pas dans le vêtement, non. Les années... Mais c'est très beau, moi j'adore. C'est très beau, bien sûr. Les garçons, c'était beau aussi, avec leurs costumes, leurs chapeaux et tout, c'était beau. Regarde maintenant, ils sont tous en short. C'est ça. Voilà, c'est ridicule. Et oui, il y avait un peu de tenue. Mais alors, tenez-vous bien, figurez-vous qu'il existe des clubs très spéciaux, on n'est pas forcément admis, en tout cas où certaines femmes sont de véritables accros de la mode d'époque. On va voir ça tout de suite avec Valentine. Et oui, Valentine, vous avez intégré un club de filles qui parlent chiffon, mais pas des chiffons comme aujourd'hui, des chiffons d'époque. Je m'explique. Elles se fabriquent leurs robes comme l'exigeait la mode au 19e siècle. Ce sont des fashion victimes de Victoria, de la reine Victoria ou de l'impératrice Eugénie. Ben oui, effectivement, on peut dire ça, Stéphane. Alors moi, je sais pas vous, enfin je suis sûre vous, Stéphane, j'adore les films d'époque. Oui, j'adore ça. Si, tout ça, on aime. Si. Les bêtes. Oui. Et alors, il y a une série que j'aime par-dessus tout en ce moment qui s'appelle Downton Abbey. Oh, Downton Abbey, j'adore. J'étais sûre que vous regardez. C'est hallucinant. C'est génial. Et pourquoi c'est génial? Parce que les costumes Parce qu'il y a un décor, parce que surtout il y a des costumes absolument sublimes. Les femmes portent des toilettes, mais à tomber par terre. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est leur mode de vie. J'adore voir ça. Et à chaque fois que je regarde cette série, que je vous recommande à tout prix, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais le temps d'une journée juste pouvoir rentrer dans leur peau, dans leur personnage et pouvoir porter ces toilettes et vivre un petit peu comme eux. Eh bien, figurez-vous que je l'ai fait. J'ai réussi le temps d'une soirée. J'ai réussi à remonter le temps jusqu'en 1885, figurez-vous. Mais alors, auparavant, effectivement, il fallait quand même pouvoir porter la robe. Du coup, j'ai participé à un atelier couture où j'ai pu confectionner ma robe. Donc, en gros, j'ai testé pour vous, créer et porter un costume d'époque. Bon. On est toujours en 2013 et pourtant, cette boutique de costumes semble tout droit sortie du passé. Pour m'initier à l'art de confectionner et de porter les costumes d'époque, je vais suivre Fanny, la propriétaire, qui porte plutôt pas mal le look Marie-Antoinette. En fait, tous ces costumes, c'est des costumes qui datent de je sais pas combien d'années. Pas tous. Dans la boutique, il y a des pièces d'époque qui sont effectivement mes sources d'inspiration, on va dire. Et puis après, moi, j'essaie de retrouver les matières les plus proches et puis de refaire les costumes avec les techniques d'époque. C'est incroyable ça. Donc toi, t'as fait tout ça là, par exemple? J'ai fait ces deux-là, années 20, 1900. Et là, c'est une amie costumière pour la robe du 17e. Chapeau froufrouté, cape pomponnée, veste travaillée, style Renaissance ou année folle, Fanny coud toutes sortes de costumes. Informaticienne de formation, elle a appris la couture sur le tard, jusqu'à tout lâcher pour sa passion il y a un an. Pour les amoureuses de costumes d'époque comme elle, Fanny organise désormais de véritables ateliers couture où on apprend à confectionner un bibi ou une cape sur mesure. Mais aujourd'hui, nous allons toutes fignoler des robes du soir. Et là, par exemple, Aurélie, t'es sur quoi là? Alors là, je suis en train de rafistoler une baleine, donc vous voyez, la couture était partie. Là, pour pouvoir le porter, je suis obligée de remettre du fil en bas. Mais toi, tu as l'occasion de les porter, ces costumes? Ah bah oui, tout à fait. Oui, dans des événements particuliers, organisés pour ça. Et oui, le but, c'est de les porter, ces costumes. J'ai commencé cette robe et en fait, il y a les finitions à faire, donc génial. Si ça te dérange pas, tu vas t'y coller. Je suis ravie, mais en revanche, je sais pas du tout coudre, on est d'accord? Oui, mais c'est pas très grave. Il faut environ 40 heures à Fanny pour achever une robe d'époque. Moi, évidemment, juste avec ce bustier 19e, je mettrai sûrement le triple. J'espère que ça n'est pas trop raté. C'est absolument parfait. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Bon, il faut pas regarder l'envers, par contre. Ah oui, c'est ça. Maintenant, je vais essayer ma robe. Et ça commence par les sous-vêtements. Car en dessous d'une belle robe bien ajustée, les dames du 19e étaient comme ça. Chic, non? Pour rendre tout ça un chouïa plus sexy, j'enfile mon corset, l'incontournable de la robe 19e. En fait, normalement, on disait qu'un corset bien serré, c'était une moralité protégée. Ah bon? Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Tu vois, ça te fait déjà une très jolie silhouette. Oui, en revanche, je ne peux plus vraiment bouger, mais... Non. Après le corset, on passe au faux cul, pour une silhouette de rêve. Eh ben, dis-donc, c'est pas facile d'être une femme au 19e siècle, là, moi je te le dis. Et maintenant, le clou du spectacle, la robe. Une robe tout en détail et en raffinement, l'élégance pure.
Ça va, Roche, tranquille ou quoi? Pour profiter pleinement de ce voyage dans le temps, Fanny m'a réservé une petite surprise. Oh bah qu'est-ce que vous faites déguiser vous aussi? Non, pas déguisé, costumé. Ah ouais. Ah oui, il y a une différence quand même. Il y a une différence. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on t'emmène. Où? Ben, on va aller manger dans un grand resto parisien. Dans la rue, c'est sûr, je me sens moyennement à l'aise. Très bizarre de croiser des gens qui sont habillés de façon très moderne. Tu vas voir à l'intérieur, ça va vraiment s'améliorer. Mais justement, parce que là, bon, on a le costume, mais après il y a l'attitude qui va avec. fait. Ça, c'est travaillé aussi l'attitude? Oui, ça fait partie du costume. Ah oui. C'est la façon de se comporter, on essaye de coller un maximum à ce qu'on sait de l'époque. Hâtons-nous, mes chers amis. Mon appétit s'éveille. Vache. Oh, c'est canon. C'est sublime, n'est-il pas? N'est-ce pas? Oh, moult de gens, je vois. Une sortie costumée réunit souvent une vingtaine de participants dans un lieu pittoresque. Monsieur. Ici, un grand restaurant de la Belle Époque. Nous voilà transportés en plein 19e siècle, un siècle de courtoisie, de baise-main, de révérence. On s'y croirait. Mesdames, pourquoi vous aimez ce genre de soirée, par exemple? Ça nous apporte le plaisir de porter des belles robes et puis surtout de les fabriquer. Toutes vos robes sont faites par vos soins. Oui. C'est génial. Comment cela se passe-t-il au niveau du faux cul? C'est évidemment toute une technique. Une robe du 19e, c'est sûr, c'est pas très pratique. Hein. Ça force tout de suite à rentrer dans le personnage. Vous restez Valentine, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un langage un peu plus soutenu. D'accord. De vous voyez les personnes avec qui vous parlez. Et d'être enjoué, d'être gai, sans en faire trop. Discrétion, courtoisie, élégance, la reconstitution historique, c'est tout un art. Est-ce la première fois que vous faites une soirée costumée? Moi, oui. Depuis peu, je m'intéresse de plus en plus à la reconstitution. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire et c'est un peu une façon de replonger dans les époques qu'on étudie. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un très bon antidépresseur, vraiment pas cher et finalement est très bon pour la santé. En fait, parce que c'est vrai que quand on voit après les photos ou les choses comme ça qui ont été prises pendant les événements, ça fait plaisir. Et puis le fait de croiser des gens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on est beau, qui nous regardent avec des étoiles dans les yeux, c'est mine de rien, ça nous monte le moral. Puissance 10. Porter une sirop, ça me met en joie. C'est délicieux. Mais c'est incroyable le nombre de gens qui assistent à ce dîner. Est-ce que vous auriez pu vivre à cette époque, Valentine? Alors, le temps d'une soirée, effectivement. Le temps d'une soirée, c'est absolument génial. On porte les toilettes, on vit à la manière de l'époque. C'est très, très amusant. En revanche, toute la vie, je dis non. Oui. Hein, mais non, ne ça- serait-ce que pour s'habiller, ça met un Mais temps oui, fou ça met quand un temps même. fou. C'est-à-dire que Avec oui, le il faut faux qu'on soit cul, accompagné, évidemment. le- À l'époque, elle ne faisait que ça. Hein, toute la journée, c'était leur vie. On a vu les hommes dans cette soirée. Est-ce que eux-mêmes se constituent leur propre tenue Alors ou... souvent, non, Parce quand que même. Ils ils les louent louent. ou ils achètent un costume Oui. d'époque. Ceci dit, il y a des hommes qui Parce que fabriquent j'ai leur l'impression propre qu'ils sont en costume. frac, par exemple. Oui, tout le à fait. frac, c'est pas démodé, c'est toujours le Non, même frac oui, oui, qu'on c'est porte. Démodé, ça n'a jamais été à la mode. Qu'est-ce que vous nous Tu racontez? rigoles ou quoi? Alors, je suis désolé. Début Autrefois, 20e. autrefois, Ah oui. Vous les avez hommes le connu soir. Moi, le j'ai un soir. frac. Oui, non, mais voilà. Donc, Non, Ah mais non, vous, non, vous avez ah, un c'est frac, vous avez de génial. la naphtaline dans les poches, c'est normal. Et- Non, mais c'est Je super suis beau, moi-même le de la frac. naphtaline, mais Est-ce j'ai que un vous avez frac. déjà connu quelqu'un qui, au moment de la mode du frac, portait un frac? Mais c'est-à-dire que ça c'est pas c'est démodé. oui, ça- Par exemple, C'est en bénin. France, on ne le porte plus. Non, mais t'as déjà porté un frac? Depuis Jamais. Valéry Eh ben Giscard voilà. d'Estaing, on ne le porte plus le soir. Parce que maintenant, c'est le smoking. Mais par exemple, en Autriche, vous allez à l'opéra, le soir, on est en frac. Eh ben, c'est Bon, en très même temps, bien. la journée, on met des culottes de peau en Autriche, donc Oui. c'est pas forcément non plus. Donc les hommes ne se fabriquent pas eux-mêmes leurs costumes. Les femmes, oui. Non, mais si, il y en a qui le font. Ah, qui mais le plus font. souvent, quand même, ils le louent, ils l'achètent directement. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est le souci du détail dans la tenue. C'est-à-dire que rien n'est laissé Oui. au hasard. Tout est dans la matière, le bijou. Donc, pour une femme, c'est génial. Et donc, par exemple, toutes les femmes peuvent aller dans cet atelier chez votre Évidemment, ami. bien sûr. Et Même pour... moi qui ne savais pas coudre. C'est-à-dire qu'on commence pour les toutes débutantes. Vous pouvez commencer par un petit détail, un point, et puis au fur et à mesure, vous allez pouvoir confectionner une robe. Les dames qui sont là, elles vous aident. Ah ben oui, évidemment. Ça coûte combien, par Alors, exemple?
Ça coûte, si on veut se fabriquer une petite robe d'été, ça peut tourner autour des 80 €. Là, par exemple, la robe que je porte coûte entre 100 et 150 €, mais il y a quand même 30 à 40 heures de travail. Tu veux dire que ta robe, il y a 150 € de matière première. Oui, Oui, voilà. mais vous avez raison. Bien vous voulez sûr, l'acheter toute c'est faite, 1000 € Si si on tu veux l'achète. l'acheter neuve comme ça, c'est entre 700 et 1000 €. Voilà. Parce qu'il y a Mais même là, c'est 30 à 40 heures 150 de € de travail. tissu et de matière première. Voilà. Vous avez raison. C'est la robe Mais qui après, a vous la aussi. faites vous-même. Donc, Voilà, mais mais ça, vous vous sauriez savez- faire. Vous sauriez faire. J'adorerais. J'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte, compte pas. pas, Hein. oui. Et alors, regardez ce que la passion de l'histoire et de la couture peuvent donner. Hein. Je vous propose d'accueillir Fanny du sujet et des amis à elle qui ont toutes confectionné leurs costumes. Attention, super. défilé. Alors, Magnifique. Stéphane, ça vous fait envie Ah oui. Alors, Fanny, expliquez-nous quelle époque que Jacques Robe... Donc Camille et moi-même sommes en robe de l'époque de Marie-Antoinette, donc 1770 pour ma part, 1785 pour la part de Camille. Ah, parce qu'il y a une différence entre Oui, 1770... les coiffures, les formes, les couleurs et les motifs. Ah oui, à cette époque, à 15 ans d'écart, il y a quand même une oui, différence. oui. Il y a un 15 ans gros d'écart, c'est une génération. Bah, comme nous, Et c'est vrai que Oui, non, mais Marie-Antoinette a fait on beaucoup s'imagine- pour... En fait, dans l'inconscient collectif, on s'imagine que la mode à cette époque, c'était de 50 ans en 50 ans. On s'imagine pas que ça puisse être aussi rapproché. Enfin, pour ma part. C'est ça, parce que c'est exactement ça. vous me disiez d'ailleurs que c'était quoi, au 19e ou Oui. c'est à 5 ans Quasiment les modes entre changent. 2 et 5 ans, Oui. la mode est complètement changée. Et complètement, oui. Complètement. Et là, Et alors, ici, madame on a quoi comme est ce robe qu'on C'est- t'inspire en France. C'est En France. l'impératrice Eugénie. C'est Ah, ça. vous êtes doué, Stéphane. Et à la fin, mademoiselle... Madame, elle est en nous avons- 1900, là. Bravo, c'est exactement Oui. ça. Là, il y a combien Donc, d'heures alors- de travail, Fanny, sur toutes ces robes? Sur la robe 1900, en fait, toute la passementerie est posée à la main. Donc rien que pour faire les petits motifs noirs, il y en a pour plus de 50 heures de travail. Ouais. Là, il y a plus de 200 mètres de tulle brodés qui ont été rajoutés à la main. Donc j'ai arrêté de compter au bout de plusieurs semaines de travail. J'imagine. Et après, c'est vrai que sur le 18e, ça peut être plus rapide. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'ateliers de couture comme ça en France Oui, tout à fait. Il y en a un peu partout. Il y a des magasins. Il y a aussi beaucoup d'associations qui vous proposent ce genre d'événements. Oui, parce que ça passionne beaucoup les Français. Oui, Ça passionne beaucoup de gens. Ouais, ouais. Et par exemple, est-ce qu'on vous demande pour des films de reconstitution de... Alors ça m'arrive pour les films, pour du théâtre, et c'est vrai que la majorité de ma clientèle c'est plutôt les reconstituteurs, donc D'accord. les gens qui vont aller passer un week-end dans un château entouré ça au se fait beaucoup, XVIIIe ça. siècle, au XIXe siècle. Les Énormément. week-ends, Les reconstitution, week-ends, les balles. reconstitution. C'est incroyable, Ah oui, il y a les des balles, oui. fêtes qui existent, on n'est même pas au courant que ça existait. Non, mais c'est parce que vous n'avez jamais fait. Je suis jamais Vous invité. n'avez jamais fait ça. Vous. J'ai jamais été invité à une fête Vous allez venez pas plus au soir. Non, mais, de soirée. non, mais vous adoreriez, vous, non Ah, moi, Vous Une plongez soirée dans la Louis peau XVI, de... on s'est pris la tête. C'est génial. Non, mais on peut le dire, les hommes aiment plus la période médiévale et les femmes aiment plus la période 18e, 19e. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est superbe. Merci, Fanny, pour votre talent. Voilà, bravo mesdames, merci Fanny et merci Valentine.